Lecture du livre des Actes des Apôtres N. Ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Pendant leur séjour de plusieurs jours, Festus expliqua au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont présenté leur plainte contre lui, demandant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas l'habitude de livrer un accusé sans qu'il soit confronté à ses accusateurs et puisse se défendre. Ils se sont donc réunis ici, et sans tarder, dès le lendemain, j'ai siégé au tribunal et j'ai ordonné qu'on amène cet homme. Quand les accusateurs se sont levés, ils n'ont présenté contre lui aucun des méfaits que j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui des débats concernant leur religion et un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Embarrassé sur la suite à donner à cette affaire, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à ce que sa cause soit envoyée devant l'empereur. Parole du Seigneur, bénis le Seigneur. Ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être, bénis le Seigneur. Ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, son amour est fort pour ceux qui le craignent. Aussi loin que l'Orient est de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent fini de manger, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ces autres ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Jésus lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Pierre répondit encore, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Pour la troisième fois, Jésus demanda, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé que Jésus lui demande pour la troisième fois s'il l'aimait et répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te mettra ta ceinture pour t'emmener où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour indiquer par quel genre de mort Pierre glorifierait Dieu. Puis il ajouta, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Durant la dernière Pâque, Pierre avait déclaré avec son enthousiasme habituel qu'il suivrait Jésus jusqu'à la mort. Cependant, Jésus lui avait prédit, « Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et en effet, quelques heures plus tard, Pierre reniait Jésus 3 fois, et, croisant le regard de Jésus, il sortit et pleura amèrement. Dans une de ses dernières apparitions après sa résurrection, celle décrite dans le passage d'évangile que nous venons de lire, Jésus ne reproche pas à Pierre son reniement, mais lui demande 3 fois d'affirmer son amour, effaçant ainsi symboliquement son triple reniement. Cet amour profond pour Jésus est la véritable nature de Pierre, tandis que son reniement n'était qu'une faiblesse passagère. C'est à ce vrai Pierre que Jésus confie son Église. Être saint signifie aimer. La sainteté repose sur le commandement de l'amour. Jésus dit, « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il ajoute, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » La sainteté est donc une imitation du Christ, une imitation par amour. Nous, les chrétiens, sommes appelés à suivre le Christ.
sans croix et sans engagement sincère dans la charité, nous risquons de tomber dans la tentation de considérer cette imitation comme mystique ou magique. Mais ce n'est pas le Christ des évangiles. Nous suivons un Christ crucifié qui s'est entièrement consacré au service des autres. C'est le seul chemin vers la sainteté et le succès apostolique. Quand Jésus ressuscité dit à Pierre « Suis-moi », Pierre sait, tout comme Jésus, que cela signifie passer par le même mystère pascal. Et c'est à Rome que Pierre rendra son dernier témoignage. La première lecture de la messe d'aujourd'hui nous montre comment Paul, l'apôtre des nations païennes, approche aussi de son témoignage final. Pris, comme Jésus, entre les autorités juives qui veulent sa mort mais n'ont pas le pouvoir de l'imposer, et les autorités romaines qui reconnaissent son innocence mais ne veulent pas déplaire aux Juifs, Paul, usant de ses droits de citoyen romain, en appelle à l'empereur. Il sera donc conduit jusqu'à Rome pour y comparaître devant l'empereur, et c'est là qu'il mourra, comme Pierre, quelques années plus tard. « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Pierre le savait, lui à qui le Christ avait demandé par 3 fois « M'aimes-tu » Pierre le savait, lui qui à l'heure de l'épreuve avait renié son maître par 3 fois. Sa voix tremblait lorsqu'il répondit « Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Cependant il n'a pas dit « Et pourtant, Seigneur, je t'ai déçu. » Mais « Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » En disant cela, il savait déjà que le Christ est la pierre angulaire sur laquelle, en dépit de toute faiblesse humaine, peut croître en lui, Pierre, cette construction qui aura la forme de l'amour. À travers toutes les situations et toutes les épreuves. Jusqu'à la fin, la confession régulière de nos péchés nous permet de recommencer avec une ardoise neuve dans notre recherche d'imiter mieux la charité du Christ. Tout comme le Christ a pardonné à Pierre de tout son cœur et continuait à mettre sa confiance en lui, il renouvelle continuellement sa confiance en nous et nous demande de recommencer avec un amour encore plus grand qu'avant. Le Christ n'est pas tant concerné par le nombre de fois que nous tombons, mais plutôt par le nombre de fois où nous nous relevons et à quel point nous essayons de faire grandir notre amour. Accorde-moi, Seigneur, la grâce du pardon, de pouvoir vraiment pardonner et oublier ceux qui me font du mal. Tu sais combien cela m'est difficile, Seigneur, aussi je te supplie de m'accorder cette grâce de tout mon cœur. Je veux t'imiter avec ma vie, mes œuvres et tout ce que je fais, et je veux particulièrement t'imiter dans ton amour. Prions ensemble, Père des cieux, que ton saint nom soit béni pour la joie de ton amour, que ton règne vienne dans nos cœurs et dans nos esprits, afin de communier à ton amour et à ta création, en partageant leurs fruits dans la paix et la fraternité. Telle est ta sainte volonté. Père d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde, tu nous donnes le pain du ciel en nous disant « Si tu veux ». Tu nous offres le pain de vie en la personne de Jésus Sauveur. Jésus amour, je ne suis pas digne de te recevoir. Envoie-nous l'esprit de Pentecôte. Je vivrai ta parole et la proclamerai dans la joie de ton amour. Apprends-nous à aimer et à pardonner, comme à partager gratuitement. Ainsi aimes-tu et pardonnes-tu à l'infini. Envoie l'Esprit Saint, notre défenseur, devant la tentation et nos divisions. Donne-nous l'esprit de vie qui nous préserve de la mort du non-amour. Délivre-nous de tous les esclavages, du mal et de nos passions, par les mérites de ta réconciliation. Devenus frères et sœurs, héritiers du royaume, viens à notre aide pour renoncer à notre ego. Accorde-nous de t'aimer et de te servir davantage dans l'amour de nos frères. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, dans nos cœurs la puissance de l'amour, la louange de l'univers, la gloire des cieux. Ô Père, à toi la louange. Tu montres aux humbles ton chemin, mais tu le caches aux yeux des sages, pour qu'à l'épreuve de la fin, ils cherchent ton visage. Père, à toi la louange.
C'est en toi seul qu'est notre joie, puisque tu nous reçois toujours. Quand misérables et sans amour, nous revenons vers toi. Père, à toi la louange, car tu connais notre faiblesse, comme une mère tu nous portes, et chaque instant tu nous caresses de ta miséricorde. Ô Père, à toi la louange, car ton amour est infini, tu veux pour nous la sainteté, et tu la donnes au tout-petit en ton Fils bien-aimé. Amen. Prière puissante. Du matin, Seigneur Dieu. Tout-puissant, en ce matin béni, je me tiens humblement devant toi, rempli de gratitude pour le don précieux de la vie. Merci pour cette nouvelle journée, une opportunité de marcher dans ta lumière et de vivre selon ta volonté. Je te prie de bénir chaque instant de cette journée, que ta sagesse guide mes pensées, que ton amour inspire mes actions et que ta paix remplisse mon cœur. Protège-moi des tentations et des dangers, et accorde-moi la force de surmonter les défis qui se présenteront. Seigneur, je te demande de bénir ma famille, mes amis et tous ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Que ta grâce les accompagne et que ta protection les entoure. Aide-nous à vivre en harmonie, à nous soutenir mutuellement et à partager ton amour avec tous ceux que nous croisons. Je te confie mes soucis et mes fardeaux, sachant que tu es mon refuge et mon réconfort. Donne-moi la foi nécessaire pour avancer avec confiance, la patience pour accepter ce que je ne peux pas changer et la persévérance pour accomplir ta volonté. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Que ton Esprit me guide, me fortifie et m'éclaire. Aide-moi à rester fidèle à tes commandements et à vivre en accord avec tes enseignements. Que chaque parole que je prononce et chaque geste que je fais soit un reflet de ton amour et de ta miséricorde. Que cette journée soit une offrande à ta gloire. Aide-moi à être un instrument de ta paix, apportant joie et réconfort à ceux qui en ont besoin. Que ta lumière brille à travers moi, dissipant les ténèbres et répandant l'espérance. En ce matin, je te rends grâce, Seigneur, pour ta fidélité, ta bonté et ton amour infini. Merci pour toutes les bénédictions que tu m'accordes et pour ta présence constante à mes côtés. Je te prie au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Amen. Prière pour la force Seigneur Tout-Puissant. En ce jour, je me tourne vers toi, cherchant ta force et ta guidance. Je me sens parfois faible et dépassé par les épreuves de la vie, mais je sais que tu es ma source de puissance et de soutien. Donne-moi la force, Seigneur, pour affronter les défis qui se présentent à moi. Aide-moi à ne pas vaciller devant les obstacles, mais à les surmonter avec courage et détermination. Remplis mon cœur de ton esprit de persévérance et de résilience. Seigneur, je te demande de fortifier mon esprit, que ta sagesse éclaire mes décisions et que ta paix calme mes inquiétudes. Aide-moi à rester ferme dans ma foi, même lorsque les vents contraires soufflent avec violence. Donne-moi également la force d'aimer sans réserve. Que je puisse pardonner ceux qui m'ont blessé et tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Remplis mon cœur de compassion et de bonté, pour que je sois un instrument de ton amour dans ce monde. Seigneur, lorsque mes propres forces me semblent insuffisantes, rappelle-moi que ta puissance se déploie dans ma faiblesse, que je trouve en toi le refuge et le soutien nécessaire pour avancer. Accorde-moi la grâce de m'appuyer sur toi en toutes circonstances, sachant que tu ne m'abandonneras jamais. Guide mes pas, Seigneur, et fais de moi un témoin de ta force et de ta miséricorde. Que je puisse inspirer les autres par mon exemple, montrant que, même dans les moments les plus difficiles, ta lumière brille toujours. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante et ton amour inébranlable. En ton nom, je trouve la force de continuer et de me relever après chaque chute. Je prie au nom de Jésus-Christ, qui est ma force et mon salut. Amen.